son vif s'est détruit. Il a détruit quelque chose dans ta vie. Retrouve la chose ce matin par la foi. Va arracher ce que tu as perdu longtemps. Va récupérer ce que tu as perdu longtemps, mon frère. Va récupérer, crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur ce matin. Va récupérer ce qui t'appartient dans le but de l'ennemi. C'est pour détruire, c'est pour détruire, c'est pour voler. On a détruit quelque chose dans ta vie. On a volé quelque chose dans ta vie. Va arracher, va récupérer ce qu'on a pris pour toi, ce qu'on a pris pour toi. Va récupérer. Frères et sœurs, Jean 10, le voleur vient pour détruire, égorger, voler. Mais le Fils de Dieu est venu, bien-aimé, pour réparer, pour donner la vie. Parce que celui qui est le potier, il est venu pour mettre l'ordre, pour redresser. Il n'y a aucune condamnation dans ta vie ce matin.
qu'il est pour toi. Dans ce moment d'adoration, je veux que tu sois concentré à donner à Dieu ce qu'il mérite ce matin. Si Dieu t'a donné la vie, si Dieu t'a accordé cette faveur d'être ici ce matin, c'est pas par ta force, c'est parce qu'il a renouvelé ce souffle de vie en toi. Et pour cela, je te prie de l'adorer. Alléluia. De l'adorer plus fort que ça, car il mérite plus que ça. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu lèves ta voix, tu l'adores plus fort que ça. Tu n'as rien à le donner, car l'or et l'argent l'appartiennent. Tu n'as rien à l'offrir, juste ton cœur. Sois reconnaissant devant l'agneau de Dieu. Exprime ce désir, le désir de l'adorer. Jésus, je t'adore, car tu dis d'adoration.
l'adoration. Je ne cesserai de t'adorer. Parce que Nous allons acclamer notre Dieu. Nous allons l'acclamer très fort. C'est le roi des rois, le prince de paix, l'ami fidèle, le Dieu d'amour. Dieu n'est comparable à lui. Oh Seigneur, Dieu merveilleux ce matin. Alléluia. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Amen. Amen. Il est temps que nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Ésaïe 40, le verset 8. La Bible déclare: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. L'herbe tombe comme la parole nous dit. Nous voyons, même le feuille sèche, mais la parole de Dieu reste éternelle. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Il est le même. L'homme peut changer, mais la parole de Dieu ne change jamais. Amen. C'est pour cela que nous allons prier pour la parole. Nous allons remettre l'homme de Dieu aux mains du Seigneur. Que Dieu puisse l'utiliser puissamment. Que l'Esprit de Dieu le conduise en toutes choses. Et que sa chair se taise. Que son esprit soit élevé dans sa vie. Prions au puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ta puissance. Père de bonté, Maintenant, Seigneur, l'homme ne nous vivra te pas remettons ces seulement moments de de pain, saint Père, et Seigneur. divin. Que ta parole soit dans Nous te remettons ton que ta serviteur, parole, Seigneur, soit dans nos vies. c'est lui qui va utiliser, papa, ce matin. Mais voici maintenant. Yahweh, remplis de ton esprit, Ton Seigneur. salut, Seigneur, remplis Et tout ce qui est de la chair, de nous, c'est terre. Et que ton esprit soit élevé. Fais de sa bouche ta bouche. Fais que Seigneur, ton sang le couvre. Quand toute flèche enflammée de l'ennemi, qu'il soit invisible aux yeux de l'ennemi, papa. Papa, je me lève contre tout ce qui est, papa, sorcellerie en Seigneur. Contre tout ce qui est flèche enflammée de l'ennemi. Tout ce qui est équivocation des conseils, interférence diabolique en ces lieux. Je les lis maintenant. Je les taille en pièces. Je les renvoie dans le lieu d'arrivée au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit souterrain dans l'espace et bas. Soit sans effet maintenant en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton sang inonde ces lieux. Que ton sang inonde ces lieux, papa. Souterrain dans l'espace et partout, Seigneur. Et que ton peuple puisse écouter ta parole. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur. Brise le cœur de pierre. Remplace de chair. Afin que la parole qui va tomber ce matin puisse germer, Seigneur, dans leur vie. Et qu'ils puissent témoigner ta grandeur et ta puissance. Oh Seigneur, sois béni, l'Éternel des armées. Nous allons acclamer notre Dieu très fort. Il est le roi des rois. je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, chante, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh
ce matin. Que ton nom soit béni, le nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin, mes frères et sœurs. C'est la grâce d'être à la présence de Dieu. De se retrouver en face de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible, frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Voilà ce que le prophète Ésaïe a déclaré à son Dieu. On peut s'asseoir. Il était un prophète choisi par Dieu. Dieu se cache et n'est pas facile à trouver. Le prophète a reconnu. Peut-être que tu ne reconnais pas, bien-aimé, que Dieu n'est pas facile pour le trouver. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas le retrouver dans ta vie. Dieu n'est pas loin de l'homme. Lui-même, il a dit que nous sommes son temple. En esprit, il habite en nous en esprit. Dieu est dans tes études. Dieu est dans ta maison. Dieu est dans ta vie. Son souhait de participer dans toute ta vie. Parce que c'est lui qui est le potier. Tu es l'argile. Entre ses mains, bien-aimées, dans le Seigneur. À chaque instant, il peut te donner une forme. Selon sa volonté. Mais son souhait, bien-aimé, qui te donne une forme agréable. Une forme qui va plaire à lui. Et non aux hommes. Bénis Dieu parce qu'il t'a donné une beauté extraordinaire. Bénis Dieu parce qu'il t'a donné l'intelligence. Bénis Dieu parce que tu es en bonne santé. Bénis Dieu. David disait un jour que tous comme moi bénissaient l'Éternel. Parce qu'il connaissait que sa main, la santé de sa main venait que de Dieu. La santé de ses oreilles venait que de son Dieu. La santé de son cœur venait que de ce Dieu. C'est pour cela que tu dois le bénir. Quand tu te mires sur un miroir, bénis Dieu. Regarde comment Dieu t'a fait. Alléluia. Il se cache en toi. Il veut que les gens le voient à travers toi. Il faut que les gens puissent le louer, l'adorer à travers toi quand on te voit. Les gens disent non, Dieu existe. Voilà ce qu'il vient de faire. Bien-aimé, la grande chose, c'est une vie de sainteté. Vous savez que beaucoup n'acceptent pas la vérité. Beaucoup n'acceptent pas la vérité. Beaucoup se reculent lorsqu'on leur dit la vérité. Pourquoi la vérité blesse les gens? Pourquoi la vérité fait pleurer les gens? Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le prophète a reconnu qu'il n'est pas facile à trouver Dieu. C'est la raison à laquelle, mon frère, mon soeur, vous devez demander pour recevoir. Quand tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir quelque chose dans ta vie. Vous savez qu'un jour, Jésus a parcouru tout Jéricho. Mais la Bible nous dit, il y a de la foule qui le suivait. Et chacun avait son problème. Alléluia. Amen. Il y avait des malades, il y avait des parents qui avaient leurs enfants, qui avaient des problèmes. Mais ils savaient que ce n'est que Jésus qui peut leur donner la solution. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous parle d'un homme qui était distingué.
un homme qui avait arrêté Jésus, où ce que Jésus l'avait trouvé à la sortie de la ville de Jéricho. Cet homme, il était assis. Mais il ne voyait pas Jésus avec nos yeux là. Mais il voyait Jésus avec les yeux spirituels. Amen. C'est pour cela que je vous dis que si tu ne le cherches pas, tu ne peux pas le trouver. Dieu se cache. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas voir Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas le sentir. Parce que tu es aveugle. Physiquement, tu es aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais cet homme qui était aveugle, mais ceux-là qui avaient des yeux ne voyaient pas Christ, ne savaient pas, bien-aimé, que la solution devait venir en parlant, en demandant, en criant. Mais cet homme avait compris. Vous et moi, ce matin, nous allons comprendre que Dieu donne quand on crie, quand on demande. C'est quand on crie, c'est là où Dieu peut arrêter devant ta situation. C'est quand on demande, c'est là que tu peux trouver la réponse. Mais si tu restes sans demander, si tu restes seulement dormant, en suivant Jésus, comme l'habitude que tu fais, de lucide, sans le demander, sans crier, comment Jésus peut agir? Bien-aimé dans le Seigneur, la foule était là, mais personne n'avait demandé, personne n'avait crié. Quand il est arrivé vers Bartimée, Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Il y avait de la foule. Les gens marchaient sur lui. Dieu s'est révélé à Bartimée qui était un aveugle. Physique. Mais spirituellement, il n'était pas un aveugle. Les yeux de Bartimée avaient Dieu. Il a dit, c'est celui-là qui m'a donné cette forme. C'est celui-là qui est le potier, je suis un argile. Il peut changer mes yeux. Il peut changer ma situation. C'est à lui que je vais demander. Bien-aimé, il n'a pas fermé sa bouche. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Amen. La vérité. Le potier s'est arrêté. C'est le potier qui peut faire tout, bien-aimé. Qui donne la forme à chaque instant. Le temps était arrivé pour Bartimée. Mais pourtant le potier était sur la route, sur la ville de Jéricho. Il n'y avait personne qui appelait le potier pour intervenir dans son problème. Les gens étaient dans la distraction. Bien aimé, quand nous venons à l'église, ne soyez pas dans la distraction. Ne regarde pas la foule, mais viens pour ton problème, qu'en fait que tu puisses avoir la victoire. Alléluia. Il n'a pas vu la foule. Ses yeux n'étaient pas sur la foule. Il y a combien de personnes qui ont été de suivre Jésus? Il y a combien de personnes qui est là, il n'était pas là. Parce qu'il n'avait pas ses yeux de voir. Et si tu continues à voir avec tes yeux physiques, tu resteras la même personne. Cherche Dieu avec les yeux spirituels. Amen. Tu vas le trouver, bien-aimé. Tu dois le rencontrer dans tes études. Tu dois le rencontrer dans tes projets. Parce qu'il n'est pas loin de toi. Quand tu vas ouvrir les yeux spirituels, tu vas voir le potier devant toi. Celui qui répare toutes choses. Il redresse toutes choses. Il met tout en l'ordre. Frère, sœur, ta vie est brisée. Tu as besoin d'un potier à réparer ta vie, à te redresser. Parce que tu es courbé, frère, sœur. Regarde les handicaps dans ta vie. Il n'y a que le potier qui peut te donner la meilleure forme. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il était avec Jérémie. Il a dit, Jérémie, regarde. Alléluia. Amen. Il a conduit Jérémie chez un potier. Le potier fabriquait, bien aimé, des pots de vase. Alléluia. Amen. Il a enseigné Jérémie.
qu'il y a des vases vils et il y a des vases bien-aimés dans le Seigneur d'honneur et il y a des vases de terre. Tu es quel vase? Tu es quel vase? Est-ce que tu es vase d'honneur ou tu es vase de la terre? Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre la décision comme Bartimée avait pris la décision ce jour-là. Alléluia. Donc vous devez chercher qui? Vous allez chercher Jésus. Comment? Alléluia. C'est en criant, c'est en frappant, bien-aimé, pour qu'il vous ouvre les opportunités. Alléluia. Il y a plein d'opportunités dans votre vie. Mais ce n'est que Jésus qui a la clé. Alléluia, il y a l'opportunité de mariage, il y a l'opportunité du voyage, il y a l'opportunité de la bonne santé. C'est Jésus qui a la clé, frère, sœur. L'opportunité d'élévation vient de Jésus. Alléluia. Le succès vient de lui, bien-aimé. Quand tu frappes, c'est Jésus. Il va ouvrir toutes les opportunités de ta vie. Christ, amen. Le jour-là, Bartimée n'a pas mérité, mais c'était son opportunité. Il a frappé, il a frappé. Le Fils de Dieu s'est mis debout. Alléluia. Grâce à Jésus. Tu dois acclamer Jésus. Tu dois acclamer Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir les promotions dans ta vie, Jésus-Christ a enseigné ces choses. Les promotions, la puissance et les bénédictions de Dieu sont accordées par décision de Dieu lui-même. C'est Dieu qui prend toute décision. La décision était que, bien aimé, celui qui va crier, qui va toucher le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus, c'est celui-là qui sera guéri. Bartimée a touché le cœur de Jésus. Et la décision qui a été prise, à tous ceux-là qui demandent, à tous ceux-là qui frappent, ils vont obtenir la chose. Bien-aimé. Alléluia. Et ce matin, il y a une chose qui va passer dans ta vie. Mais c'est seulement, tu as la foi comme la foi de Bartimée. Je sais que tu as une situation, tu as un problème. Mais le problème est avec que tu puisses crier. Tu puisses toquer au Seigneur. C'est pour cela que je t'invite à t'incliner, de lui présenter ton problème. Alléluia. Peut-être que tu m'as dit que hier j'avais présenté mon problème au Seigneur. Mais Jésus qui nous dit, priez sans cesse. Amen. Ça veut dire que tu dois encore demander, frapper. Tu dois encore continuer à frapper jusqu'à ce que tu vas voir la chose. Amen. Bartimée n'a pas crié seulement une seule fois. Mais il a persévéré à crier. Le troisième cri de Bartimée a arrêté Jésus. Amen. Ce matin, tu vas arrêter Jésus sur ta situation. Amen. Ce matin, tu vas toucher Jésus. Que Jésus puisse avoir des réactions pour toi. Qu'il te déplace là où l'ennemi t'a mis. C'est pas ta place. Là où tu es là, c'est pas ta place. Tu ne mérites pas. Alléluia. Parce que tu es vase d'honneur. Tu es vase d'honneur. Tu n'es pas là où tu es. Il faut que tu te déplaces. Il t'amène à une autre dimension pour que tu sois la tête et non la queue. Yes. Tu dois prier. Jésus a dit, lève-toi mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur. Glorifions Dieu dans notre corps. Quand ce corps appartient à Christ. C'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. L'orgueil empêche que Dieu marche avec toi. Que Dieu fasse sa grâce dans ta vie. Que Dieu communique avec toi. Que Dieu t'accompagne dans le succès, l'orgueil. Frères et sœurs, on va rester la même personne. L'opportunité est là de crier en lui. Mais il veut que tu sois d'abord brisé. Tu dois d'abord être brisé. Tu dis non Seigneur, la beauté que j'ai là c'est femelle. Ça t'appartient. Ma vie ne m'appartient pas mais ça appartient à toi.
Je veux que tu fasses ce que tu veux dans ma vie. Bien-aimé, la décision vient que de Dieu. Alléluia. Quand tu vas les toucher, de dire, je veux que tu fasses ce que tu veux dans ma vie, le Seigneur va intervenir pour ta vie. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous déclare, bien-aimé, dans Exode chapitre 14, verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te confies à l'Éternel, tu vivras la mort de tes ennemis à tes yeux. Tu vas voir comment ils vont périr devant toi. Comment tu vas les réduire en néant, bien-aimé. Celui qui a retenu ta vie, celui qui a retenu ta santé, celui qui a fermé ta vie dans une prison spirituelle, celui qui manipule ta vie, qui ne veut pas que tu puisses avancer. Tu vas voir comment il sera humilié par ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu était humilié, réduit en néant, était devenu des esclaves. Je ne sais pas qui utilise ta vie. Je ne sais pas qui t'a mis dans une prison, qui manipule ta santé. Je ne sais pas qui vit en toi. Je ne sais pas qui utilise le monde de ton corps dans le monde des ténèbres. Mais pour les enfants d'Israël, c'était Pharaon qui les avait mis, bien-aimés, dans l'esclavagisme. Mais quand le jour de Dieu, la Bible déclare ceci, les enfants d'Israël criaient au Seigneur. Ils criaient le secours au Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur au ciel entendit le cri de son peuple, a vu l'oppresseur que l'ennemi Pharaon faisait comme son peuple. Il a décidé de venir les délivrer. Quand tu n'écris pas, mon frère, quand tu n'as pas ta voix à demander le secours au Seigneur, tu resteras la même personne. Le Seigneur t'invite ce matin de crier, de pleurer, encore de ton souffrance, encore de ce que tu es en train de vivre. Il a besoin que tu cries, que tu t'humilies devant lui, et il va descendre. Quand il a descendu, bien-aimé, les enfants d'Israël ont vu la mort de leurs ennemis. Amen. Comment leur corps, bien-aimé, dansait sur la mer. Alléluia. Amen. Ils étaient tout cadavrés, toute l'armée qui leur poursuivait, qui te poursuit. Crie au Seigneur. La vengeance vient de lui. Amen. La victoire vient de lui, bien-aimé, dans la famille. Je vous ai dit que le voleur vient pour détruire, voler. C'est le but du diable dans ta famille. C'est pour lier toute la famille dans les célibats. C'est pour lier toute la famille dans les maladies héréditaires. Parce que vous êtes fondés dans cette maladie. C'est une fondation de la famille. C'est pour lier toute la famille dans l'ivrognerie. Tout le monde aime la boisson. Il n'aime pas travailler. C'est un envoûtement. C'est pour lier la famille dans l'impudicité. Les gens ne veulent pas se marier, avoir beaucoup de sang, beaucoup de femmes. C'est un envoûtement. Parce que la famille est fondée dans cette fondation. Crie au Seigneur que tu sois dans cette mauvaise fondation. Que tu sois une personne qui sera posée. Voilà l'avantage pour nous les enfants de Dieu. Quand tu désires ta délivrance, tu trouveras la délivrance. Alléluia. Amen. Quand tu cherches la délivrance, tu vas le trouver. Quand tu cherches le bonheur, tu vas le trouver en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas ton problème que tu es en train de vivre, mais ce matin, le Seigneur te dit, il se cache. Il se cache. David a reconnu, bien-aimé, a compris qu'au bout du temps, Dieu est celui qui désire bénir une personne. Il a le désir que tu sois une femme heureuse, un homme heureux. Amen. Tu dois comprendre que Dieu a le désir de te bénir ce matin. Il a le désir que tu vis de succès ce matin. Il a le désir que ta vie change ce matin. Mais comment ta vie va changer? Toi aussi tu vas le désirer.
Alléluia. Nous allons prier. Demandez une chose au Seigneur. La vie chrétienne, c'est la vie de prière. Il nous dit demandez. Désire une chose. Désire une chose. Désire une chose. Désire une chose. Pourquoi tu as des troubles dans le cœur? Pourquoi ton cœur est menacé? Pourquoi tu n'as plus la paix dans ton cœur? C'est l'envoûtement. Pourquoi ta vie n'est plus stable? C'est l'envoûtement. Tu cherches quoi dans la vie? Celui qui décide, bien aimé, il reçoit. Celui qui décide, il reçoit la bénédiction. Comment recevoir cette bénédiction, bien aimé? Quand tu as une relation avec le Seigneur. Quand tu marches avec le Seigneur. Tu lui regardes mes affaires. Présente tes affaires au Seigneur. Présente ta vie au Seigneur. Présente tes projets au Seigneur. Désire que la main de l'Éternel soit sur ce que tu fais. On fait que tout prospère. On fait que tout aille en avant, frère, sœur. Il est temps de présenter ton problème. Parce que tu es venu à la présence de Dieu. Tu es venu auprès du Seigneur. Alléluia. Grâce à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons regarder dans Psaume 65, le verset 5. David disait ceci. Heureux celui que tu choisis et que tu admets à ta présence. Bien-aimés, soyons heureux ce matin. Vous êtes admis, bien-aimés, à la présence de Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Soyez heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin. Parce que c'est Dieu qui vous a choisi d'être là. Et quand Dieu nous choisit, bien-aimés, c'est pour notre bénédiction. Parce qu'il a quelque chose de mettre en nous, de valeur. Il te donne ton ticket que tu cherches longtemps. Il te donne ton visa. Il te donne ce que tu es en train de chercher ce matin. Parce que tu es admis à ses yeux. Amen. Oh bien-aimé, tu es admis. Tu dois fêter ça ce matin dans ton cœur. Parce que Dieu t'a choisi parmi les hommes et femmes d'être admis ce matin à sa présence. Amen. Soyons heureux. Soyons heureux d'être admis à la présence de Dieu. Pour que tu puisses habiter dans son parvis, dans sa maison. Bien aimé, quand tu habites dans la maison de Dieu, quelle est la chose qui peut te manquer, qui peut venir encore te saisir, qui peut venir encore te voler, quand tu vis dans la maison de Dieu, bien aimé? Il t'a choisi pour que tu vis dans tes parvis, pour que tu demeures auprès de lui. Frères et sœurs, saisis cette parole de ce matin. Tout ce que tu vas faire sera protégé par Dieu. Ta vie sera protégée par Dieu. Là où tu vas marcher, Dieu sera présent. Parce que tu habites dans sa maison. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et quand tu vis dans la maison de Dieu, la Bible nous déclare, nous nous rassasierons de bonheur, de
de sa maison et de sa sainteté. Dans son temple. Parce que tu habites dans ta maison. Tu vas se rassasier de bonheur. Le bonheur de Dieu, c'est quoi, bien-aimé? C'est les bénédictions. Amen. C'est les bénédictions. Tu vas répéter ensemble avec moi. Je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Je ne resterai plus la même personne. Je refuse d'être un sujet de moquerie. Je refuse d'être humilié. Je refuse que ma famille soit le dernier. Alléluia. Parce que vous vivez dans la maison de Dieu. La Bible nous confirme que nous allons se rassasier. Bien-aimés de bonheur. Frères et sœurs, c'est plus que la maison blanche. C'est plus que la table, bien-aimée, d'un président de votre pays. Tu seras rassasié. La Bible dit de bonheur. C'est le mot bonheur. Quand on te dit tu as de bonheur en toi, bonheur, tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Il amène les gens pour habiter dans sa maison. Il t'a amené ce matin pour que tu habites dans sa maison. Raison laquelle que Dieu t'a choisi ce matin. Il t'a sélectionné pour que toute ta vie se passe dans sa maison, à sa présence. Celui qui va payer tes études, celui qui va te faire manger, celui qui va prendre soin de toi. Si tu n'as pas l'œil spirituel comme l'œil de Bartimée, tu ne vas pas voir ces choses. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous allons vivre la réalité qui est sur cette terre. Les difficultés, les persécutions, la crise. Mais nous sommes différents. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mon juste vivra par quoi? Par la foi. Amen. Si tu as la foi, bien-aimé, tu vas vivre, bien-aimé, le bonheur de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'es plus de dehors, tu es de la maison. Tu seras différent des autres, bien-aimé. Tu vivras par la foi. Et la foi va t'amener les choses que tu n'as jamais vues avec tes yeux. Amen. Alléluia. Amen. La foi déplace les montagnes, il va te déplacer. Amen. Il va t'amener là où tu ne pourras pas arriver. Amen. Parce que tu habites dans la maison de l'Éternel. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. La présence de Dieu était avec Moïse. Dieu n'avait pas oublié Moïse parce que quoi, il était un métrier. Parfois c'est nous-mêmes qui se condamnent. Alléluia. Est-ce que ce que j'ai fait, Dieu écoute ma prière? Moi qui m'aimais sans Dieu, j'ai fait des avortements. Est-ce que Dieu écoute ma prière? Non, mon frère, ma soeur, tu es déjà choisi par Dieu. Amen. Tant que tu as déjà demandé pardon, le péché là est déjà oublié. Amen. Ne reviens plus, bien-aimé, au crime que tu avais fait hier. Sinon, tu ne dois plus marcher bien avec le Seigneur. Ça va te décourager. Dites Amen. Amen. Les pensées là viennent du diable. C'est le diable qui nous communique notre vie passée. Pour que ça nous empêche, bien-aimé, de voir la main de Dieu. Alléluia. C'est là qui fait que nous doutons même, bien-aimé, à nos prières. Quand tu regardes encore ta vie, est-ce que tu finis bien, tu pries bien. Tu as la foi. Mais à un moment, tu doutes encore. Est-ce que Dieu a exaucé ma prière? Hier, j'avais fait l'avortement. Mais tu n'as oublié que tu avais demandé le pardon. Dites Amen. Amen. Moïse était un métrier, mais le Seigneur l'avait choisi. Dites Amen. Amen. Je dis qu'il y a une personne que le Seigneur a choisi à bénir. Amen. Le Seigneur a choisi une personne à bénir ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Moïse lui dit, bien aimé, dans Exode 33, verset 15 à 18. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne faisons point partie d'ici. Frères et sœurs, tu dois leur dire, marche toi-même avec moi. Si toi-même tu ne sois pas mon guide, je ne vais plus me déplacer. Présente-lui là où tu vas partir. Que le Seigneur soit la tête de ton départ et
et de ton arrivée. Amen. Que le Seigneur met son premier pas sur ton voyage. Tu dis, Seigneur, va-toi déjà. Il a déjà précédé, bien-aimé. Dis, Seigneur, je sais que tu as déjà précédé. Là où je dois arriver, tu as déjà préparé. J'attends que tu déclenches mon miracle. Je vais vivre un miracle. Je vais vivre le miracle avant que la fin de ce mois-là, avant que je rentre en septembre, je veux vivre ton miracle. Avant que je rentre en septembre, je veux voir la différence. Marche déjà, Seigneur. Marche déjà, Seigneur. Bien-aimé, le peuple de Dieu a pleuré. En pleurant, Dieu a suscité une personne. Moïse est venu. Moïse a regardé la situation, il a dit, cette situation, si toi-même Dieu tu marches pas devant nous, nous n'allons pas partir. Alléluia. Mais la décision de Dieu était que les enfants d'Israël ne restent pas en Égypte. Alléluia. La décision de Dieu n'est pas que tu sois là où tu es. C'est la décision de Dieu. Tu es encore en Égypte là où tu souffres. Mais le Seigneur veut changer ton identité. Il veut changer la dimension de ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur, marche toi-même devant moi. Sois toi-même mon guide. Comme Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même, nous n'allons pas quitter l'Égypte, mais nous allons voir comment toi-même tu vas nous conduire. Alléluia. Amen. Voilà les hommes de foi. Les hommes de foi. Ils savaient que Dieu était à côté de lui. Ils savaient que Dieu était là. Ils ne partaient pas bien aimé à un bois. Ils ne parlaient pas bien aimé à un Dieu qui était fait par les mains des hommes. Ils savaient que le Créateur était là. C'est un Dieu en esprit. Tu dois croire là où tu es assis, que Dieu est à côté de toi. Comment ça lui dit, Seigneur, sur ma situation, lève-toi, marche devant moi. Amène-moi mes percées. Amène-moi mes percées, Seigneur. Je refuse de rester tel que je suis. Que ma vie change maintenant. Que ma vie change. Moi je savais. C'est un Dieu de solution. Amen. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Tu dis prospère mon affaire. Prospère mon affaire parce que tu vois mon affaire. Papa, je suis là assis à vendre. Je veux que ça prospère. Seigneur, contribue dans mes affaires. Seigneur, contribue dans ma vie ce matin. Alléluia. Dis-le, Seigneur, donne mes diplômes la valeur. Qu'on considère mes diplômes pour que moi aussi je sois élevé. Oh, bien-aimé, prie, prie, prie. Moïse a prié, il a dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne faisons point partie. Ne nous fais pas point partie d'ici. Comment les gens vont voir que la grâce de Dieu en toi? Comment les gens vont connaître que les yeux de Dieu sur toi, servant serviteur de Dieu? C'est dans ta bénédiction, c'est dans tes percées que les hommes savent que tu sers Dieu, que tu pries, que tu es chrétien, que tu acceptes Jésus dans ta vie. Ils vont voir la grâce de Dieu à leurs yeux dans ta vie. Ils vont voir la main de Dieu dans leurs yeux. Parce qu'il est Dieu de la différence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse dit au Seigneur, comment sera-t-il temps certain que j'écrivais grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas grand quand tu marches avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la prière de Moïse. Moïse cherchait qu'il soit distingué sur toute la face de la terre. Moïse demandait la prière, la distinction.
Que les gens distinguent ta vie, que tu es différent des autres. Que tu aies une bonne réputation. Que la puissance de Dieu. Nous sommes à la présence de Dieu ce matin. Nous sommes en face de ce Dieu-là qui se révèle à travers sa parole. À sa présence à l'élévation, à sa présence à la bénédiction, à sa présence à la guérison, à sa présence à des miracles, il y a des succès. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Écoute la réponse de ta prière ce matin. Qu'est-ce que Dieu te dit? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fera ce que tu as envie de te demander. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu as demandé quelque chose. Je ne sais pas si tu as endurci ton cœur par l'orgueil. Mais si tu as demandé quelque chose, tu dois acclamer le Seigneur. Parce que le Seigneur va faire ce que tu as demandé. Selon ce que toi-même tu as demandé. Le Seigneur ne nous force rien. Il ne nous donne pas seulement de volonté, mais il nous donne ce que nous demandons. Ne demande pas de petites choses, demande les grandes choses. Demande le Seigneur, je veux avoir une parcelle au Sénégal. Demande le Seigneur, je veux m'être marié. Demande le Seigneur, je veux partir loin. Alléluia. Demande les choses que les autres dans ta famille n'ont pas encore eues. Demande ça à Dieu. Alléluia. Tu peux encore demander quelque chose. Il te dit, il va te donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas demander ce matin? Qu'est-ce que tu vas demander ce matin? Le dimanche prochain, je veux voir les témoignages ici. Le mercredi, le vendredi, je veux voir les témoignages ici. Demande avec la foi. Le Dieu que je sers va te bénir. Il va te bénir, il va déclencher un miracle. Merci. Grâce à toi, Jésus. Grâce à toi, Emmanuel. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu es là, c'est une grâce. Tu as la grâce aux yeux de l'Éternel ce matin. Demande-lui les grandes choses. Demande-lui les choses que dans ta famille, personne n'a déjà rencontré ça. Personne n'a jamais trouvé ça, c'est ce que Dieu veut te donner. Demande-lui les grandes choses. Demande-lui les grandes choses. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, quand tu as trouvé grâce à mes yeux, tu as la grâce aux yeux de l'Éternel, mon frère. Tu as la grâce aux yeux de l'Éternel ce matin. Tu es béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu as la grâce aux yeux de l'Éternel? Parce qu'il te connaît par ton nom. Alléluia. Je te connais par ton nom. Il connaît tout ce que tu fais. Alléluia. Il connaît toutes tes personnes, il connaît. Il connaît comment tu pleures. Il connaît ta douleur. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes ennemis. Il connaît tout ce qui te complace contre ta vie. Il connaît les menaces de ta vie. Il te connaît, frère. C'est pour ça que tu as trouvé grâce à tes yeux.
Ce qu'il veut te donner, tu ne le méritais pas ce matin. Mais c'est pas la grâce. Oh Seigneur, merci de ta grâce au milieu de nous ce matin. Merci de ta miséricorde. Merci de ta miséricorde. Israël a trouvé grâce devant toi. Tu as éliminé, papa, leurs adversaires. Ils étaient de l'autre côté, Père. Tu as marché toi-même avec eux. Tu étais leur guide comme ton serviteur t'avait demandé, Père. Sois le guide ce matin, comme mon soeur, mon frère, vient de te demander, Seigneur, tu guidais ton peuple dans le désert, guide, oh Jésus, le chemin de tes enfants ce matin, qu'ils prospèrent, Éternel, qu'ils reçoivent les grandes choses, qu'ils soient un peuple distingué, qu'ils soient une famille distinguée, qu'ils soient une famille, Père, que le monde va trembler devant eux, Père. Oh Jésus, que dans la maison de mes bien-aimés, que rien ne mort, que dans la maison de mes bien-aimés, que rien ne mort, et que rien ne manque dans leur vie, que rien ne manque dans leur vie, Seigneur, que les ennemis de mes soeurs et frères soient tombés ce matin, soient brisés, taillés en pied, ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ce qu'on te cherche à voler ta vie, je le frappe avec le mal et carrément de sous-mort par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui vient, papa, pour détruire la vie de mes bien-aimés, pour toucher les enfers, je renverse le complot qui est fait dans le monde des ténèbres contre ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je dis, bien-aimé, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Il avait besoin de voir la gloire de l'Éternel. L'Éternel a répondu à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il dit que je renouvelle mes bontés. Chaque matin, l'âme qui le cherche. Ce matin, tu es venu chercher qui? Tu es venu chercher l'Éternel. Il a en train de renouveler sa bonté en bénédiction. Donc, tu as dit, saisis ta bénédiction. Saisis ta bénédiction. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ta bénédiction ce matin. Quand l'Éternel veut passer sa grâce devant toi, les bontés de l'Éternel sont là devant vous, bien-aimés. Ce matin, il te couvre de ses bontés. Il se remplit de toi de ses bontés. Au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi. Dès que tu sors de cette maison de prière, ne pense pas aux événements passés. Car tu es béni. Tu es béni ce matin. Ta situation vient de changer ce matin. Tu ne vivras plus les choses d'hier. Alléluia. Attends-toi un appel, on va t'appeler. Pour que tu puisses connaître que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu puissant. Attends-toi une bénédiction à la sortie ici. Attends-toi un miracle, mon frère. Attends-toi un miracle, mon frère. Attends-toi la guérison. Attends-toi un succès ce matin. Parce qu'il est le même Dieu qui est avec Moïse dans le désert, avec son peuple. Il est là, il est là. Il est là, c'est bonté. À te répondre sur votre vie, bien-aimé. Alléluia. 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 Il est là, il est là. Le bonté de l'Éternel est là. Le bonté de l'Éternel est là. Il remplit cette salle de sa bonté. Il a dit de remplir ta vie de sa bonté. Oh Jésus, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit à Moïse, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Oh, personne ne dit que tu es fort. Chante avec le cœur. Encore. Oh, je suis fort. Chante fort. Oh, personne ne dit que tu es plus que le cœur. Par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus qui est dans sa main. Il est de notre peur. Il est ta guérison. Il est ton soutien. Oh, je suis fort. Il est là. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort. Non, je ne peux pas le dire. Il faut que tu ne vois pas. Il faut qu'elle commence ça. Que tu es plus fort. Tu es plus qu'avant ce matin. Par le sang de l'agneau. Le sang
Alléluia, on peut s'asseoir, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 9, verset 20-22. Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu? Alléluia. Amen. Vous êtes plus que fort, plus que vainqueur par le sang de qui? De Jésus. Personne ne viendra contredire ça. L'homme ne pourra jamais contredire ce que tu viens de confesser. C'est vrai. Par le sang de Jésus. Qui peut s'élever contre ta vie quand le sang de Jésus est sur toi? Bien-aimé, c'est la mort et la résurrection qui est en toi. Même ceux qui m'ont conduit, ça veut dire quoi? Même si on t'a enterré, le sang de l'agneau qui était précédé à la mort, qui était sorti, bien-aimé, tu ne seras plus là où tu es venu. Alléluia. Amen. Même si on a dit que tu ne pourras jamais avancer, Jésus avait déjà précédé sur cette prison. Le mur de la prison était tombé. Amen. Alléluia. Quand ton ami Paul est dans la prison, il ne savait pas que Jésus était aussi prisonnier. Alléluia. Quand ils sont venus voir dans la prison, bien-aimé de la mort, Jésus n'était plus là. Il était sorti. Oh, tu dois acclamer Jésus. Parce que tu n'es plus là au lendemain. Tu as refoulé. Mais tu es déplacé par Jésus. La pierre qu'on a donnée sur toi n'est plus là, bien-aimé. N'est plus là. Le chômage qu'on a donné sur toi, bien-aimé, n'est plus là. La stérilité, le chômage, la mort n'est plus là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau. C'est pour cela que tu vas lever ta voix. Au moment que les choristes sont en train de nous chanter un cantique de remerciement de la parole, tu vas lever ta voix, tu vas remercier Dieu qui vient de te parler ce matin. Grâce à toi, Jésus. Don't
joie ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acclamer Jésus. Tu dois l'acclamer. Tu dois l'acclamer. Jésus. Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui va témoigner son Dieu ce matin? Qui a un témoignage de témoigner son Dieu ce matin? Grâce à Jésus. Alléluia. Il est vivant, bien-aimé. Nous sommes prêts à arriver à la fin. Amen. Tu vas rejoindre ta maison. C'est manger. Grâce à Jésus. Donc les annonces, c'est que, frères et sœurs, le mois prochain, nous aurons un séminaire. Donc le dimanche, nous allons donner la date du séminaire, le jour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le mercredi, nous avons des réunions ici qui commencent de 18h30 à 20h30. Frères et sœurs, je vous invite, quand vous avez le moyen de transport, venez à l'église. Vous venez rencontrer Dieu et Dieu l'a fait. Alléluia. Il fait des miracles. Dites Amen. Il fait des miracles. Le vendredi, nous avons encore une réunion ici qui commence aussi à 18h30 à 20h30. Je vous invite à cette prière agressive le vendredi. Ça va vous amener, bien-aimés, à connaître votre vie le mieux possible, au lieu de rester enfermé toujours dans l'ignorance. Le dimanche, le culte commence à 9h30. Frères et sœurs, faisons le mieux possible de se réveiller très tôt, de se préparer, de prendre le transport très tôt pour qu'on arrive ici au moins à 9h30 et participer à toute la prière. Amen. Tikayete, te rendre échec, na bangunya na biso. Lolenge to lobiete, to mona bango bibembe na bango ba cadavre na bango. Na mai, Yahweh, nyonso te babongisa makete pour na biso Seigneur. Te écraser yango, yo zala liboso na biso. Conduire biso Seigneur, lokolo ete mokonzi pe mobikisi. Nous te rendons grâce et l'Éternel Dieu des armées. Poso ya lobi, ezala na maboko na yo. Dimanche, que tout un chacun de nous Seigneur, ayeba likoleka liboso na yo pona kote, pona kopesa témoignage. Ainsi tu l'Éternel Dieu des armées. Nous te rendons grâce. Amen.